Crème solaire, chaussures ouvertes et évidemment Masters de pétanque. Voilà vos 3 commandements pour l'été sur la chaîne Eurosport où l'on se retrouve pour votre grande saga estivale, les Masters 24e édition. C'est depuis la ville vendéenne, donc de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, que l'on se retrouve en extérieur après la première étape de Douai pour vivre les demi-finales et l'une d'entre elles ici entre ceux qui se sont justement imposés dans le Nord, la wildcard autour de Philippe Suchot qui va affronter une équipe italienne revancharde après une première étape compliquée. Bienvenue dans ce carré d'honneur pour nous accompagner aujourd'hui, celui qui était l'un des ambassadeurs d'ailleurs dans le boulodrome du Douaisis, que l'on a subtilisé aux organisateurs, Damien Hureau, ancien vainqueur de cette compétition, ancien champion du monde aussi de triplette. Bonjour Damien. Bonjour Maxime. Plaisir de vous retrouver avec nous et d'avoir votre expertise pour ces rencontres. À commencer donc par ce premier opus là que l'on va vivre avec une équipe, et c'est toujours difficile, une semaine après d'être dans les mêmes dispositions, une équipe de Philippe Suchot qui arrive à enchaîner, qui a réussi à passer les quarts de finale après son succès à Douai. Tout à fait, ils enchaînent les belles victoires et ils sont sur une bonne dynamique, ils vont essayer de continuer. Avec une équipe autour de Mickaël Bonetto qui surfe lui sur une vague assez incroyable, tout comme Philippe Suchot, champion de France, vainqueur de la première étape, appelé en équipe de France. Bref, cette équipe de rose vêtue est en pleine forme, mais attention, italien, génération renouvelée, mais où est-ce que va s'arrêter ce renouvellement italien? Il y a des joueurs phares qui sortent de cette squadra azzurra, mais ils nous retrouvent des jeunes vingtenaires qui sont très forts. Tout à fait, il y a un moment donné, il y a besoin justement de ce changement, de cette transition. Et ils sont là-dessus en ce moment, ils ont besoin de points à cette deuxième étape par rapport à leur première étape. Donc ils vont essayer de continuer sur leur bonne lancée de ce matin. Les points justement mis à jour, ça vous va? Après les quarts de finale, on va les regarder avec ce classement qui va apparaître. La wildcard de Philippe Suchot assurée à minima de prendre 5 points de plus après les 10 points de son succès dans le Douaisis. Et puis si Thierry Grandet, finaliste sortant à Douai, n'a pas passé le cap des quarts de finale, il a remporté une partie de barrage qui lui permet d'engranger un petit peu et de rester pour le moment à la deuxième place. On rappelle, les 4 premiers à l'issue des 7 étapes de la saison régulière iront disputer le Final Four dans les arènes de Lunel début septembre. C'est ça aussi, Damien, qui fait la spécificité de ce rendez-vous. On n'est pas sur un concours d'un jour, de 2 jours, on est vraiment en quête de régularité sur 2 mois, 3 mois. C'est vraiment ce qui fait la spécificité de ces Masters. Exactement Maxime, c'est ce que tu disais. Et effectivement, on est là-dedans, dans cette régularité et cette nécessité de devoir poursuivre les efforts pendant 8-9 semaines avec pour le jet de but de cette première demi-finale. Personne responsable du sponsor principal de ces Masters 2023, Pascal, qui a disputé un super tournoi des gentlemen hier, nous a-t-on dit, et qui vient donc de lancer ce jet de but de manière très très propre. Le vrai engagement, il est pour cette équipe tout de rose vêtue, la wildcard de Monsieur Philippe Suchot, le recordman de victoire dans ces Masters, 8 titres. Et ses partenaires qui ne sont pas tous les mêmes que la semaine dernière, puisqu'on est 4 sur la ligne de départ, et que David Riviera, qui vient de réussir un engagement que d'aucuns diraient moyennasse, en difficulté en tout cas sur l'impact au sol, David Riviera remplace numériquement Bruno Le Boursicot, ce qui nous donne un trio peut-être un peu plus équilibré, David étant un vrai pointeur. Exactement, c'est vrai que là, l'équipe est mieux équilibrée, chacun est à son poste. Je dis ça, ils sortent d'un titre quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on est quand même plutôt habitué à voir Bruno au poste de milieu ou tireur. Mais il a très bien rempli sa mission la semaine dernière en tant que pointeur de tête. Andrea Chiapello qui va réussir à prendre derrière le licencié de San Giacomo. On parlait d'équilibre tout à l'heure, c'est quand même dans beaucoup de triplettes un tireur, cet Andrea Chiapello. C'est une équipe très offensive, résolument offensive. Exactement, c'est vrai qu'Andrea, l'année passée, était plus souvent milieu, voire tireur de tête.
Et on peut le voir cette année, il s'adapte à ses partenaires également et on voit qu'il le fait avec bonne manière avec cette première boule. Et le premier carreau, on va enregistrer cette phrase de Michael Bonetto qui va en faire et en faire des palanquets, y compris dans cette seule demi-finale. Il est dans une forme internationale puisqu'il a été appelé il y a quelques heures de cela pour disputer les mondiaux au Bénin. Ils se dérouleront mi-septembre. La réponse. Ceci étant dit, Damien, vous nous le disiez hors antenne avant le début de ces demi-finales, c'est un terrain qui peut se prêter à cette pétanque offensive et les tireurs pourraient avoir la part belle. Manier le bouchon va être compliqué aujourd'hui. Tout à fait, on a pu s'en rendre compte sur la première boule de David qui a mal tapé. Il y a quelques graviers qui sont parsemés et qui en fait compliquent un petit peu la tâche des pointeurs pour réussir à les éviter un maximum pour éviter de se trouver trop loin. Donc, bien tiré de la part de Mika une nouvelle fois. Il a lancé sa partie. Michael Bonetto qui refait son geste à blanc. Il aurait aimé faire autre chose que ce tir simple. C'est vrai qu'on est très en forme comme Michael, on a tendance à toujours vouloir faire mieux. Et votre grille d'analyse sera vraiment intéressante en tant qu'alter ego dans cette position d'artilleur. Andrea Chiapello qui va aller faire jouer cette fois-ci Philippe Suchot. Parfait. Philippe qui entame de la meilleure des manières, avec un petit palais qui remonte dans le bouchon. Alors il va déjà y avoir une situation un peu délicate pour les Italiens, est-ce qu'ils prennent le risque de tirer, tout en sachant qu'il faut absolument cadrer sur les deux autres blanches de derrière. Mais ça passe pour Saverio Mormino, 26 ans, le Ligure, ex-champion d'Europe de tir de précision hein, chez les espoirs. Ça remonte un petit peu en 2017, mais lui aussi a à son CV des lignes de tireur patenté. Encore un rebond capricieux. Et on peut voir qu'à l'impact, le premier impact, fait rebondir les boules et le deuxième rebond est hyper important. Si on retombe sur une surface plane, ça va, les boules ne vont pas très loin. Et si on retombe sur un caillou, on peut se retrouver très loin du bouchon. Ce qui donne de la difficulté pour les pointeurs. Si vous voulez tirer, vous pouvez tirer. Comme tu veux, Philippe. En cela, le terrain du Boulodrome Indoor de Douai était un petit peu différent. Mais c'est ça aussi, l'adaptabilité des meilleurs pétanqueurs à ces terrains. Il faut réussir à s'adapter sur chaque terrain, évidemment, et ça peut mettre quelques mènes avant justement d'appréhender les jeux. Bien, Philippe, bien. Bien accompagné, celle-ci. Ça suffit, du beau côté, comme on dit. Ah, j'ai essayé de me forcer. Michael Bonetto qui a failli toucher une boule en jeu. Il nous a fait voir un double contact qui peut le faire peut-être à une licence à l'OGC Nice. Lui, le licencié au CAS de Nice. La dernière de la forêt. Bravo. Ouais, il va faire jouer cette fois devant le but. Alors tout de suite une boule importante pour David. Et ça passe, et ça va même faire grappiller des points assez roses. La wildcard, quel que soit le casting et l'équipe en forme de ce début de Masters 2023. 3-0 déjà dans cette demi-finale. Pour faire 3 fins de main réussis. Suchot 3-0 face à l'Italie.
C'est l'été sur Eurosport. On va être nombreux aujourd'hui à commenter, accompagnés par les mouettes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et un petit coucou à Jean-Christophe, notre pilote de drone qui se fait attaquer régulièrement par ces oiseaux, mais qui nous propose des plans absolument exceptionnels malgré tout. Et c'est aussi ça le bonheur d'être sur ces villes et sur ces carrés d'honneur en extérieur. Proposer le meilleur de la pétanque mondiale avec le gratin et énormément d'homogénéité, parce qu'on a expliqué les 7 étapes de cette saison régulière. Il y a 8 équipes engagées, une équipe locale plus ensuite 7 équipes fixes, on va dire, Damien. Et cette année, il n'y a pas une partie simple depuis le début de la compétition, une grosse homogénéité de nos champions. Tout à fait, j'ai eu l'occasion d'en parler avec les joueurs déjà la semaine dernière. Ils sont nombreux à dire qu'on a rarement vu des années avec des équipes aussi homogènes. Ce qui fait qu'on a un très très bon niveau de partie. Tout de suite sollicité. Ouais, le carreau. Alors elle a été, celle-ci, il faut le dire, on était sur le plan large pour nos téléspectateurs, elle a été replacée, ce but a été replacé par les Italiens parce que Philippe Suchot l'avait lancé au-delà des 10 mètres. Tout à fait. Donc les Italiens ont pu mettre à une distance qui leur plaisait, on ne dira pas tirer sur les pieds, n'exagérons rien, il y a un minimum de 6 mètres, mais là Mormino était dans un fauteuil pour faire ce carreau. Ah, une rareté. Les Italiens ne vont pas vouloir subir et c'est pour ça qu'ils veulent se lancer au tir au maximum, d'où l'importance du jeté de bouchon. Il a voulu assurer là, Michel Bonetto, après son échec. Il a voulu trop rectifier, il a sauté au fil de la première, il a voulu raccourcir, il est sorti demi-main. Alors est-ce que cela suffit à faire jouer? Je n'en suis pas sûr, Damien, mais on va avoir l'occasion d'avoir les arbitres pour en juger. Patrick Dessay et Laetitia Aiguepers qui vont officier lors de cette séance et étape des Masters 2023, 24e édition cette année. On n'a pas eu l'occasion de le préciser, mais les Italiens sont les tenants du titre avec une autre équipe, clairement avec la légende presque déjà Diego Rizzi qui désormais fait équipe avec son coéquipier de club Dylan Rocher qui est en lice dans ces demi-finales ici même, mais Diego Rizzi qui n'a pas fait le déplacement cette semaine du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et les Italiens qu'on pouvait penser déplumés arrivent à recharger ce vivier qui avait dominé l'an dernier à Romans-sur-Isère, justement l'équipe de Dylan Rocher en finale. Un échec partout. Cette équipe d'Italie qui est repartie avec 2 des vainqueurs de l'année passée avec Andrea et Alessio Cosiolo qui n'est pas présent actuellement. Exactement, ouais. Il n'y a qu'un survivant sous vos yeux de cette campagne de l'an dernier, Alessio Cosiolo, qu'on n'a pas encore vu sur les 2 premières étapes, qui sortira de sa boîte un peu plus tard. Ouais, avec ses casquettes, mais ça suffit. Alors il a touché la première balle. Est-ce qu'il y en a un ou 2? Visiblement, ça importe peu pour le moment au licencié d'Arlan en Auvergne, Philippe Suchot. Bravo, Alors je pense que Philippe a essayé de jouer en direction du bouchon, en titillant le bouchon. Il aurait peut-être pu faire rentrer la blanche qui est derrière et forcer les Italiens à soit tirer 2 fois ou pointer. Ouais, la réussite qui escorte parfois Philippe Suchot, il y a un grand dicton dans le monde de la pétanque, mais c'est vrai que le bouchon bougeant, ça a été aussi la clé d'un quart de finale que vous pouvez nous raconter furtivement, mais qui a été d'un niveau assez incroyable et qui a permis donc à Philippe Suchot de s'extirper avec son équipe des quarts de finale. Oui, tout à fait, ouais. La dernière main s'est jouée, ils étaient 12-12 et ça s'est joué jusqu'à la dernière boule. Et c'est vrai que voilà, Philippe ayant un tir au bouchon, l'a frappé mais ne l'a pas fait sortir, mais il a été en direction de sa boule.
ce qui leur a permis de survivre, on va dire. Exactement, et de renverser la tendance dans cette main face à l'équipe d'Henri Lacroix. Qui se sont donc imposés à Douai en finale contre la formation de Thierry Grandet, qui s'était constitué en quelques jours, puisqu'on a eu un forfait de dernière minute dans l'équipe du Maroc pour cette édition 2023. Et l'organisation a eu le bonheur de pouvoir accueillir les tout frais champions de France triplettes. Et c'est une vraie plus-value aussi dans cet équilibre des forces dont vous nous parliez tout à l'heure, Damien. Alors, Philippe Suchot qui a pu faire jouer. Ah, Philippe. Allez, essaye. Et lui en bon milieu, il a la capacité à pointer et tirer. C'est la deuxième version de la formule offensive pour Philippe Suchot. Bien tiré encore de la part de Philippe. C'était important de cadrer pour pas se mettre en danger. Il n'y avait pas gros danger, mais sans cadrer, les Italiens pouvaient encore se lancer au tir sur les deux boules blanches derrière et faire malgré tout une même de 3 ou 4 en tirant à la perfection. Donc. Alors, il se lance déjà pour faire un peu de place et puis en espérant, on ne sait jamais, croiser une autre blanche derrière. Crac. Allez, rester en place, c'est pas une mince affaire, hein, compte tenu de la zone d'impact. Très bien tiré, la boule blanche derrière justement vacille un petit peu. Alors est-ce que ça fait rentrer quelque chose? Et là déjà je pense qu'ils regardent s'ils ont le point ou pas. Non penso. Però non ci conviene a tirare, c'est già nostro punto, può anche venire a punto. C'est la question qui pose à Mormino là d'ailleurs, la forêt. Alors dans tous les cas il va tirer à 2 au minimum. À les écarter, mais pas suffisamment. La laisser en place pour faire une razzia dans cette deuxième main. 2 points quand même pour la squadra Azzurra qui recolle ou Kwesi dans cette demi-finale. 3-2 en faveur de Philippe Suchot & Co. You never know where the first ride will take you. At first, it was all about winning. But over the years, I learned that victories are not the most important part of cycling. I wanted women to have the same opportunities as men. It was not the easiest road to go down. It still isn't. But I don't regret taking that road, and many others have joined my journey. Together, the journey continues. Will you join us? Ce petit quelque chose que t'as, qui te fait rayonner. Cette pureté sans rien ajouter. Cet orange cueilli pile à maturité. Ce goût-là, ce jus-là. Tropicana. Que voyez-vous ici? L'histoire ou bien l'avenir? Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable, rechargez vos émotions. Découvrez Alfa Romeo Tonale à partir de 390 € par mois. Pour Marilou, qui oublie ses lunettes partout. Arthur, qui laisse une paire dans sa voiture. Albert qui les perd, les trouve, les repère. Et Mireille, qui aime le soleil. Chin Chin d'Afflelou, ce n'est pas une, mais 2 paires de plus pour 1 € de plus. Et cet été, avec la carte cadeau Alain Afflelou, vous pouvez offrir la 3e paire de lunettes de vue ou de soleil. Dispositif médical. Les Mountain Bike World Series.
rassemble les fans de tous les formats de Coupe du Monde pour profiter pleinement de l'intensité de chaque course. Aujourd'hui, Coupe du Monde de descente à Val d'Isole. Suivez les 2 courses live sur l'appli Eurosport. Avec Damien Hurault sur cette deuxième étape des Masters 2023, vous êtes bien sur Eurosport. Saint-Gilles-Croix-de-Vie nous accueille pour cette étape. Pour la petite anecdote, Damien, vous l'aviez gagné l'an dernier cette étape. C'était pas la deuxième, mais la troisième étape de l'édition 2022 avec le Roi Quintet. C'était bien, ça, c'est un bon coéquipier, ça, dites-moi. Vous choisissez vos copains, vous? Oui, c'est vrai que c'est toujours agréable de participer et de partager des moments comme ça avec les 2 Philippe. Voilà, voilà. On apprend toujours avec des messieurs de la pétanque comme ces deux-là. Parce qu'il y avait aussi l'homme qui est en tête du classement général avec son équipe de cette édition 2023. Philippe Suchot. Bref, les 2 plus gros palmarès de l'histoire de la pétanque mondiale. Sacré coquin Damien Hurault. Bravo. Vous n'êtes pas en reste. Bravo. Bien. Et d'ailleurs, jouer avec ces 2 historiques, c'est une pression supplémentaire. Allez, entre nous maintenant. Même quand on a été champion du monde comme vous, même quand on a gagné les Masters, évoluer avec ces gars-là, c'est particulier, non? Alors, c'est pas forcément c'est pas ces 2 gars-là qui vont vous mettre la pression, c'est plus l'extérieur en fait. L'aura, le fait que tout le monde vous dise « Oh non !» Tout à fait. Ouais. Le fait d'avoir la chance de jouer avec eux, les gens sont regardants, ils font attention à tous les détails. Si on joue bien, tout se passe bien. Si malheureusement on joue pas bien, on a plutôt tendance à dire bah voilà, ils ont perdu parce qu'ils ont joué avec un tel. C'est pas forcément le rôle le plus simple, alors qu'ils sont adorables à jouer avec. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Ils essayent toujours de mettre leur partenaire dans les meilleures conditions. Monsieur Riviera. J'ai lu aussi, hein. Elle a bien donné celle-ci. Tout à fait, on a pu voir, elle a rebondi encore une fois. On dirait des balles de ping-pong sur ce terrain. Un hommage à Félix Lebrun. 16 ans, le Montpellierin qui a gagné les Jeux européens de tennis de table à 16 ans et 9 mois, incroyable. C'est juste énorme ce que font les 2 frères actuellement. Oui. Alors. On y retourne pour les Italiens. Ils y passent tous, hein. Peut-être l'occasion là, avec un vrai meneur comme David, meneur d'équipe et pointeur renommé, de les user un petit peu. Yeah. Oh c'est ce qu'on appelle le syndrome du commentateur, vous l'apprendrez Damien. C'est quand vous supputez quelque chose et qu'on vous sort un carreau pour vous dire non, ça va pas se passer comme ça. Là, elle est sortie à la perfection de la main, là, David. On nous le présente vraiment comme une vraie pépite. Oui. Il y a le futur, mais celui qui conjugue le tir au présent, c'est Monsieur Mickaël Bonetto. Une belle réponse de Mickaël, en plus en écartant la seconde derrière. Donc, il a vraiment tout fait. On le sent sur un nuage en ce moment. Ah, mais avec tout qui lui réussit. Il arrive directement de Suston dans les Landes où il a été titré pour la 2e fois d'affilée en doublette mixte aux côtés de sa compagne Marine Tur, compagne et future épouse d'ailleurs. 700 invités, mais si vous voulez vous glisser, c'est le 9 août. Damien le faire part. Oh la casse! Cette fois-ci, il y a un tout petit peu moins de réussite que tout à l'heure où ça avait collé. Et effectivement, les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Mickaël Bonetto. On le disait en préambule de cette retransmission avec un appel par David Le Dantec, sélectionné par notre DTN de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal pour aller disputer les mondiaux. En triplette, s'il vous plaît. La quintessence de la discipline. À le mettre en confiance, on va le mettre. Ah voilà, comme ça, c'est sûr que... Ils vont faire un sac.
ils sont là. Suchot et la Forêt en ce début de match, il n'y a rien à dire. Les milieux font le boulot. No, è già bastato. Alors, ça a l'air de suffire. De toute façon, le but c'était de casser un point supplémentaire. On va pointer gentiment pour Philippe et certainement Mika après. Tout à fait. Ça devrait suffire. Ça roule, hein. Ouais, c'est 2 mètres, non? Ouais, je pointais, j'en Allez, mets 2, vas-y. c'est bien. Ouais, non, ça ne Si suffit elle arrêtait pas. un peu plus devant, j'aurais tiré. Si, je pense, Maxime. Mais oui, ça roule. Il va jamais s'arrêter. Ah bah ouais. Sinon, Mika serait lancé, il tirerait Oui, à deux. il donc, aurait tiré, ouais. Il aurait tiré, tout à fait. Bien, Mika. Eh oui, parfait. Allez, on va capitaliser aussi côté français avec cette wildcard Suchot Voilà, faut se préserver. qui reprend 3 points d'écart avec ses 2 points dans cette 3e mène, 2 points supplémentaires compilés par Bonetto et Suchot tour à tour. C'est la même place. Le vent du port de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui nous donne cette climatisation naturelle. On est en extérieur, loin du boulodrome du Douaisis. C'est les Masters qui nous emmènent aux 4 coins de la France Je me réveille un peu. pour j'ai la venir à la fatigue du week-end. rencontre des fans de pétanque, des licenciés aussi. Ils sont bientôt 300 000 comme avant le Covid. Côté de la fédération, on est plutôt satisfait de cette reprise d'activité évidemment. Buona. Bravo, Save. Ça c'est du contact, idéal. La partie est bien lancée entre les tireurs, hein. Pas trop de déchets. Ils ont bien trouvé leur cadence des deux côtés. Comme on pouvait s'en douter, le jeu est vraiment basé sur l'attaque. Ah, ça Et puis Damien, il y a cette règle des 3 mènes que vous aimez bien mettre en avant, mais qui est un critère aussi psychologique. Quand les 3 premières mènes se passent bien, généralement ça lance quand même, ça donne le tempo à une partie. Ça veut dire que là, si tout le monde est en bonne disposition, il ne devrait pas y avoir de craquante, si vous me permettez l'expression. Ah, bravo. La preuve. La preuve. Bravo, C'est ça exactement. C'est vrai qu'on se jauge un petit peu sur les 2-3 premières mènes. Voilà. On jauge les terrains, on jauge les adversaires. Et là, on peut se rendre compte que ça joue très très bien dès le début de partie des deux côtés. Ils se rendent coup pour coup. Amormino au champ de tir à nouveau. Oh oui. Bravo, Save. Parfait. Avec ce petit coup de poignet caractéristique. On les sent tranquilles, ces Italiens. Ils sont calmes, ils sont posés, ils s'affolent pas. Bravo, bien joué, elle est là. Ah, Mika, force un peu là. Un petit peu à droite. Bien, bien. Elle avait les droites, c'était bien. Elle est droite, tu l'as gagné. Bien sûr. Ah, Mika, force. Allez, à de nous là encore. De se Allez. lancer. Ah, Mika. C'est en haut. Ah, il n'arrive pas à la boule, c'est pas possible de tirer court comme ça. Ah bah on va essayer de pointer. Hein. Ils sont là, ils sont là. On va essayer rien de pointer, fait. on va essayer de rentrer et puis on verra bien. Je sais pas si l'autre Ah, vous mouvement êtes fait est pas sorti exprès. du cadre ou pas. Ce qui pourrait avoir son importance aussi en fin de mène. On va faire encore une main ou deux si je manque, on va tourner. Ouais, j'allais te le dire. Ouais, faut tourner Ah maintenant, oui, même faut cousin. pas- Je dois voir le fil, là. Bien sûr. C'est grave. Elle est en vie. C'est pareil, Elle c'est est pas en grave, vie. laisse tout faire. D'accord, C'est pas grave, mon coup. Mais le pire, c'est que je me vois sur la boule. Merci au passage Hervé Croza et ses équipes qui assurent la réalisation. Tout au long
de cette saison. Allez, la De droite, ce ça carré va, d'honneur, ça va. et bien Ah, Philippe écoute bien, là, Suchot ça en va. C'est pas toi qui réussite dis ça, à la Léon. pointe. Mais c'est pas grave, Tu tu vas vraiment tirer droite, toi, toi. vers le milieu, tu joueras peut-être mieux. Allez, c'est pas grave. Alors on Allez, peut essaie de entendre gagner. Mika qui Allez, est essaie là de gagner. Peut-être que tu vas le gagner. J'ai envoyé, Ouais. la deuxième, je joue comme toi. Pas grave. de se plaindre un petit peu de son état certainement physique et un petit peu de fatigue. Il a enchaîné toutes les compètes depuis quelques semaines. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir le même rendement. Et lui-même, il sent qu'il a un petit manque certainement au niveau des jambes, ce qui manque qui donne qu'il a un peu moins de courbe. L'avantage dans leur équipe, c'est qu'ils peuvent tourner tourner à avec Philippe. tirer, j'ai du mal. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en quart de finale. Hein. On a eu un Philippe Suchot qui d'ailleurs a tourné à 89% au tir, 17 sur 19 sur ce quart de finale. Alors. C'est parti en forêt. Ouais. Pour Davidé. Celle-ci, c'est envolé. Chasseur de boules, mais là, ouais, il aurait presque pu embarquer le but. Hein. Il avait en tout cas le cadre. Alors ils ont encore une belle occasion. C'est important qu'ils tapent celle-ci pour laisser Andrea dans de bonnes dispositions. À ce niveau-là, 1 sur 2, c'est le minimum. Hein, voilà, donc il fait le job. Alors le point par terre, 2 boules en main. Très belle occasion, en effet, là, d'aller recoller pour Andrea Chiapello. Troisième participation au Masters, le plus expérimenté dans cette compétition. Champion d'Europe de doublette l'an dernier avec Cometo, qui n'a pas été sélectionné cette année. Ça va suffire. Bravo, bravo Andrea. Allora, fai attenzione. Ma non c'è niente lì, sai. Proprio secco secco. Ale. Oh là! Bah, c'est pas forcément le score qu'on attendait, ça pouvait être encore plus violent, mais c'est quand même une mène qui permet de recoller totalement hein, pour les transalpins qui reviennent à 5 partout à l'issue de cette 4e mène. 5-4 pardon. Ah pardon, oui c'est moi. Le coup de continue, l'accélération de Poggi, incroyable, il devient le plus grand. The UIM F1 H2O World Championship heads to the historic French town of Macon for the third round of the 2023 season. All right, as they come down the front straight away, here we go. 3 boats fighting for the opening turn. Oh no, there's a problem. He catches an edge and barrel rolls. His race is done. GP of France, June 30 to July 2nd. Don't miss the action. Embarquez au cœur du peloton grâce à un dispositif exceptionnel et vivez pleinement le Tour de France avec toutes les étapes, live et à la demande sur l'appli Eurosport. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked.
Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled. Donnons une seconde vie à nos téléphones avec le programme RE. Orange. Qui peut concurrencer la MAF? Pour le crédit auto de votre nouvelle voiture, venez donc chez nous. Oh là non, à la MAF, ils ont un super crédit auto. C'est décidé. Pour notre crédit, on va à la MAF. Vous avez échoué. Votre crédit au 3015 est dans les agences MAF. Embarquez au cœur du peloton grâce à un dispositif exceptionnel et vivez pleinement le Tour de France avec toutes les étapes, live sur Eurosport et live et à la demande sur l'appli Eurosport. Et là, il y a effectivement 2 points et non 3, comme nous l'avions indiqué. C'est vrai qu'ils auraient pu profiter un petit peu plus dans ce domaine. Ils n'ont pas forcément énormément d'occasions dans cette partie de pouvoir profiter autant. Et on sait comme quoi les points de rajout sont hyper importants dans des parties de haut niveau comme celle-ci. Capello qui va pouvoir se remettre tout de suite. La tête à l'endroit. Après ce relatif échec. Spaccato la pietra. Bravo Philippe. Bravo, super. Donc on peut se rendre compte qu'ils n'ont pas attendu pour tourner. C'est pas le même tireur. C'est pas le même tir. Et voilà, ça y est. Mais c'est aussi le baromètre de la forme et de ce qu'est capable de produire Michael Bonetto, c'est quand il y a ses sourires. Et jusque-là, et ça avait été le cas un peu en quart, un peu plus visage fermé aussi. Pour l'avoir vu, et vous aussi ces dernières semaines, il était effectivement, comme à son habitude, très détendu. Et là, il a besoin de retrouver le sourire. Peut-être inquiet aussi de son état physique, comme vous nous le disiez. Bah, ça peut être un petit peu frustrant quoi, sur toutes les dernières semaines, les dernières compétitions qu'il a fait, il a été absolument exceptionnel. C'est vrai que de se retrouver là dans une compétition comme les Masters et ne pas donner le même régime qu'on a ces derniers temps, ça peut être un peu frustrant, donc ça peut se comprendre. Mais on voit Michael, c'est un joueur, on le voit toute l'année, c'est un joueur hyper souriant, hyper agréable. Là, c'est le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie que l'on a vu à l'écran, François Blanchet, qui était accompagné d'Antoine Borgé, le président de ces Masters et de quarterback. Bravo. Ils apprécient le spectacle. Il y a de quoi, ce carré d'honneur qui est plein comme un œuf pour cette deuxième participation consécutive de la commune à ces Masters de pétanque. On appelle l'été quelque part. Io posso scapparla Andrea quella? Sì, sì. Poco poi, non posso farlo. Allez. Pour Suchot et La Forêt, ça va bien. Pour Bonetto, tout comme à Mormino, c'est un petit peu moins sympathique. Ah, bon, ouverture pour les Roses. Pas sûr que David Riviera pensait en faire jouer 2 hein, sur celle-là. Tout à fait. Oui, enfin 3 en l'occurrence même. Exactement. Les Italiens avaient plutôt bien enchaîné jusque-là. Que merde. Pas besoin de traduire, on s'en gardera bien. Alors, cette fois-ci,
à l'équipe de Suchot d'avoir une belle opportunité. Est-ce qu'ils vont savoir mieux en profiter que les Italiens mènent d'avant? Alors que Marc-Alexandre, que l'on salue, le speaker de ces événements Masters, mais on garde les Italiens. Vous avez 1 minute entre chaque boule au maximum, sous réserve de prendre un carton jaune, un avertissement. Et on a voyé mieux quand on était sur un plan rasant, et finalement avec cette vue de grue, c'est moins évident pour les Italiens. C'est tellement pas évident qu'ils vont retourner au cercle. Malgré tout, elle est belle. Elle est derrière le bouchon. C'est pas forcément les boules les plus agréables à tirer si les roses ont besoin de la bousculer. Alors. Elle est bien lancée. Le choix tactique là, de David et Laforêt, des Italiens sur la dernière option à la pointe là. En fait, on peut voir les deux blanches qui sont en front de cadre là-bas. Donc c'est ce qui fait qu'ils ne se sont pas lancés une nouvelle fois au tir. Si jamais ils étaient passés au travers, là, ils auraient vraiment pu prendre une grosse mène. Et ils peuvent d'ailleurs encore être en danger si toutefois Michael... Donc là on a abandonné la mène, c'est ce qu'on a Tout à dit fait. ça, et on essaie de limiter les pertes. Mais limiter les Bien. pertes quand on a une équipe comme celle qui entoure Philippe Suchot, c'est compliqué. Fais un effort, allez Mika. Alors malgré tout, comme tu as pu te rendre compte, Maxime, la boule noire reste en fond de cadre et elle doit venir sur les deux blanches en fond de cadre. Donc ça sera dans tous les cas un petit peu moins cher. Carreau pour 3, mais il ne l'a pas. Michael Bonetto. Celle-ci est effectivement des c'est pas possible de tirer comme ça. pertes qui peuvent être assez limitées. Donc là, il va forcer David à en tirer Allez, une David, belle encore. encore un effort, toi. Allez, va. Essaye de tirer comme ça quand même. Ce serait énorme qu'il nous sorte du bois. David Riviera. Et il le fait. Ça chic. Et ça permet à cette équipe wildcard de prendre 2 points supplémentaires et de refaire un petit break dans cette demi-finale. 7-4. Et c'est pas fini. Il mène 7-4 au moment de débuter. La mène 6 face à Andrea Capello, Saverio Amandino et Davide Laforêt. C'est la mène 6. Alors l'an dernier, on avait vu du côté des Masters cette équipe italienne réussir la passe de 2 et faire un gros écart comme ça d'entrée de Masters en remportant les 2 premières étapes. L'équipe de Philippe Suchot, si elle réussissait ça aussi cette année, s'offrirait des beaux jokers, puisqu'on le rappelle, Damien, on est sous une forme de championnat pour aller chercher le Final Four, et il faut donc essayer de jouer placé. Alors jouer gagnant c'est mieux, mais quand on est dans un mauvais jour, passer les quarts de finale pour commencer à avoir des gros points. 10 points à la victoire, 7 points pour les finalistes, 5 points pour les demi-finalistes, et puis 2 points si vous gagnez, si vous êtes éliminé en quart de finale et que vous gagnez un match de barrage, et si vous ne gagnez pas ce match de barrage, c'est 0 pointé. Bref, la régularité est vraiment récompensée. Tout à fait, tous les points pris lors des premières étapes permettent peut-être un petit joker durant les étapes suivantes. Et tous les points pris sont importants. Les Masters qui nous amèneront mi-juillet à aller visiter dans les Vosges. Alessandro, con calma, eh. Non ti nervosire, tira con calma. Il s'en vers les Alpes, du côté de Cluse. Fermati. Scusa, Sifour les plages, Nevers et Romans-sur-Isère. Allez, ça. Les étapes suivantes et les visites suivantes des Masters 2023. Ouais, il se remet dedans là, Mormino après Fermati, no, quando ti passano une davanti. semaine précédente où il a été en grande difficulté. On a bien rattrapé après le premier échec. Il est cadré quand même plutôt près. Bravo David encore. Oui. Allez, continue, traînez-moi. David est bien dans sa partie. On peut entendre Michael qui dit aidez-moi à ses partenaires. Allez là.
Ça dit l'état d'esprit qui l'anime. Très collectif, et puis ça le pique, il s'autopique comme ça en termes d'orgueil. En disant ça. Allez, David Laforêt. Qui arrive à frapper. Storte, oh, porca troia. Allez, gagne-le. Allez, c'est capable. Pointe bien. Allez, Mika. Oh, oh, oh. Je me vois jamais long. Un petit peu vite. Jamais je me vois long. Eh ben, essaie de le gagner maintenant. Elle est en danger. Allez. Allez, allez, Mika, c'est pas grave. La première qui Allez. échappait légèrement, et après, selon les graviers qu'on prend sur le trajet de la boule, bah, ça peut faire des écarts. C'est la même. Je l'ai perdu 2 fois. C'est exactement ce que je viens de dire. Michael a gratté tout de suite, donc a vraiment freiné la boule. Ouais, On peut se rendre compte qu'il y a 1,50 m entre les deux boules, alors que Arbitre. lui, à la main, il voyait les, les deux mêmes boules jouer. Hein? C'est 1 km. Ouais. Ah oui. Bon, je joue pas une boule. Ah, pardon. Hein? Il y a 1 km. Mesuré, mais pour la forme. Hein. David Riviera est sûr. Accompagné Philippe Chuchot vers le cercle. 82 cm et 9 mm pour la boule italienne. La boule des Français. Eh bien, elle a pris. 82 et 6 mm. Eh bien, il a pris Michel Bonetto pour quelques millimètres. Petite passe d'armes sympathique entre les deux équipes. Ça leur permet de rester boule à boule. En deuxième derrière la boule noire. Et on l'a évoqué tout à l'heure, hein, un terrain pas évident pour les pointeurs. C'est frappé. Donc on se rend compte une nouvelle fois que les Italiens ne veulent pas subir, hein, même si la boule était à 80 et quelques centimètres, mais Philippe tire bien, donc ils ne veulent pas subir. Et oui, difficulté encore une fois. Choix qui peut être payant du coup des Transalpins qui ont constaté dans un sourire cet impact en mode cratère là pour Philippe Chuchot qui préfère en sourire. Allez Andre, guarda se puoi, va. Tremblement de terre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Allez che sei capace, dai. Bravo Andre, bravo. Bravo Kiko. Bien tiré, une nouvelle fois. Alors, on peut se rendre compte hein, sur la majorité des boules qui ont été pointées jusque-là, les boules noires ont quand même un meilleur rendu que les boules blanches. Les boules blanches ont l'air de fuser un petit peu plus. Question de poids? Non, je pense pas. Je pense que c'est la matière qui fait ça. En général, elle fuse un petit peu plus que les boules en carbone, donc noires. Donc, sur des terrains aussi durs. Bravo Philippe. On peut voir un peu la différence. Parfaite. Pas vu, je regarde à la maison. Elle tombe bien, dis Ça, c'est plusieurs Ah oui, c'est choses. sûr que... Le bouchon peut démarrer, ça peut croiser dans la noire. Une boule importante encore, Allez, la allez, part porta d'Andrea. via. Ils sont 4 à 7, c'est important de marquer. J'aime bien quand vous informez nos téléspectateurs avec cette pétanque fiction. On va voir quel va être le scénario le plus clean ou le plus alambiqué. Dans un entre-deux. Alors attendez. Oui. Il en a peut-être fait rentrer un second même. Eh oui. Oui, c'est confirmé, en effet, par les arbitres et surtout les joueurs français.
avec cette semaine qui leur permet de revenir à nouveau à une unité. Et Sucho qui mène 7-6 à l'entame de la main 7. 8 circuits historiques et des pilotes experts de la seule et unique 911 GT3. Demain, la Porsche Super Cup est à Spielberg, live sur Eurosport 2 et sur l'appli Eurosport. La Slovénie, votre échappée verte. Embarquez au cœur du peloton grâce à un dispositif exceptionnel et vivez pleinement le Tour de France avec toutes les étapes, live et à la demande sur l'appli Eurosport. Pour Marilou, qui oublie ses lunettes partout. Arthur, qui laisse une paire dans sa voiture. Albert, qui les perd, les trouve, les repère. Et Mireille, qui aime le soleil. Chin Chin d'Afflelou, ce n'est pas une, mais 2 paires de plus pour 1 € de plus. Et cet été, avec la carte cadeau Alain Afflelou, vous pouvez offrir la 3e paire de lunettes de vue ou de soleil. Dispositif médical. Que voyez-vous ici? L'histoire ou bien l'avenir? Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable, rechargez vos émotions. Découvrez Alfa Romeo Tonale à partir de 390 € par mois. Papa, mets le masque purifiant Horace sur ton visage comme ça. Ah, il y a Thibaut du bureau qui demande quel est le meilleur produit Horace pour hydrater sa barbe. Huile pour barbe, patchouli et 7, ce serait parfait. D'ailleurs, on peut en prendre une pour nous. C'est comme ça depuis que mon entourage utilise comme moi les soins pour hommes Horace. Oui, papa. Horace, soins naturels pour tous les hommes. Disponible sur horace.com. Ocean Race, profitez de l'action. Suivez les dernières régates InPort à Gênes. Aujourd'hui, le grand final, live sur Eurosport et sur l'appli Eurosport. Le port de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à quelques encablures du carré d'honneur pour cette 2e étape vendéenne des Masters 2023. Demi-finale entre l'équipe de Philippe Suchot et la Squadra Azzurra, l'Italie. Ce n'est pas encore la plage pour ces joueurs-là. Ils sont au travail pour nous proposer le plus grand des spectacles. 7-6 en faveur des Roses. Philippe Suchot et compagnie. Eh oui, écoute. Bien Philippe, bravo. Bien Philippe. 24 temps. On a évoqué la sélection de Michael Bonetto qui va avoir la possibilité d'échanger lors de ce voyage à Bénin avec Philippe Suchot, qui lui connaît les paletos bleu, blanc, rouge et qui a été sélectionné lui aussi pour les mondiaux. Donc pas en triplette, hein. Doublette mixte aux côtés d'Audrey Bandiera et doublette avec Christophe Sarriot. 2 disciplines en fait où il n'y a pas eu de médaille lors des derniers mondiaux. On n'est pas monté sur la boîte côté français et la fédération a envie de rectifier le tir et emmène donc au front l'expression de notre expérimenté Philippe Suchot. Alors les stats à la bravo, pointe. bien super, bravo, bien tiré, bien. Ah bon, avec un Riviera qui pour le moment est un petit peu dans ce tête-à-tête avec Chiapello.
un petit peu devant, mais c'est vrai qu'il a fait jouer quasi constamment. Hein. Tout à fait. Tu m'as dit que j'ai fait mieux. Lucas de Nice, avec David et Philippe sont vraiment dans leur partie. Il manque juste à Mika un petit peu de, on va dire un petit peu de jus pour se mettre à niveau de ses partenaires. Mais même en étant un ton en dessous, ils sont à la bataille, 7 à 6. C'est dire. Allez, à lui. Allez, force un peu, réveille-toi là. C'est le genre de boule pour se mettre dedans. Ah, Mika. Voilà, on sent David essaye de l'encourager. Allez, Mika, allez, Mika. Ah ouais. Copain de club. Allez, petit. Oh il a démarré le bouchon, mais avec sa boule. La tête est encore un petit peu basse. Mais Michael Bonetto entame une petite rédemption. On a pu le voir, il a tiré vraiment tout doucement. La boule a fait 2 mètres, mais par contre il a fait du boulot. C'est important de bien tirer celle-ci. Pas se mettre en danger. Eh bien, ouais, c'est pas l'urgence principale là, qui a été sortie. Alors pour le coup, on a vu quelques stats. On va pas tirer sur l'ambulance, on va attendre que ça avance cette partie. Mais statistiquement, à Mormino, pour le coup des 6, je pense qu'il est quand même un tout petit peu encore en dessous de ce qu'a pu produire Michael Bonetto. Hein. Là, clairement, alors celle-là, il y a une boule de tirée, hein, vous me direz, mais effectivement, c'était pas l'objectif. Exactement, alors à savoir si elle est passée de la noire qui est derrière à gauche. C'est une question. Qui sera déjà bien. Oh là 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 là. Alors ouais, il y a le fond de terrain, il est noir, il n'y a pas à dire, mais le problème c'est que le bouchon est à 2 mètres. Mais il a cassé peut-être les 2 blanches qui étaient derrière. Ça serait moindre mal. Oui, sauf qu'il y a 3 blanches à jouer encore, hein, quand même, Damien. Ah, dans tous les cas, ils sont pas dans une bonne position, c'est sûr. C'est compliqué là pour les transalpins dans cette partie qui est pour le moment à toi, à moi, assez peu de série. Hein. Les men qui vont d'un côté et de l'autre, et là c'est peut-être le temps des roses. Oh, superbe! Avec ce petit effet rétro là. Bien tiré. C'est important de casser celui-là encore. Un petit spin au sortir du poignet. Alors on va en profiter un petit peu, qu'ils prennent un petit peu de large. Je vais la tirer. Ah, d'accord, c'est sûr. Et Mika, tu veux tirer la tienne? Allez, vas-y, j'ai compris. Allez, Mika. Allez, donne-moi raison. Allez, Mika. Je pense que si c'est que la blanche à droite doit rentrer. Allez, Mika. Et donc il tire au point. Allez, donne-moi raison. Ça va pas suffire. Il est marqué maintenant. Allez. Il reste malgré tout il n'a pas de force, alors elle était bien goulayante hein, pour l'équipe de Suchot, mais elle aurait vraiment pu être gourmande. Il a fait quasiment le même tir que la première, elle est arrivée toute molle, mais elle s'est moins donnée. C'est petit tir pas tendu comme moi. Voilà, c'est ce que Philippe dit. C'est pour ça qu'elle me faisait peur celle-là. Si tu la tires au pied, bah, tu vas faire boîte. Hein, j'ai pas voulu la sauter, bordel de merde. Voilà, bien. Bah écoutez, hein, ça aurait été, on a sauvé les meubles d'une mène qui est logiquement dominée par les roses. Je pense qu'ils ont voulu faire tirer Mika aussi pour qu'il se relance un peu la machine et en faisant un deuxième beau tir, peut-être aurait pu lui redonner vraiment confiance. Et David Riviera qui continue de jouer en régulation, en tout cas en pilotage automatique, facile pour rapporter 2 points supplémentaires. C'est ça, à toi, à moi dans ce mano à mano, 9-6 en faveur de l'équipe Wildcard. You never know where the first ride will take you. At first, it was all about winning.
But over the years, I learned that victories are not the most important part of cycling. I wanted women to have the same opportunities as men. It was not the easiest road to go down. It still isn't. But I don't regret taking that road, and many others have joined my journey. Together, the journey continues. Will you join us? Rien ne résiste à la nouvelle Peugeot i308. Disponible maintenant en version 100% électrique. Un brossage toujours optimal avec la brosse à dents Philips Sonicare. Sa technologie sonique crée des microbules qui contribuent au nettoyage interdentaire et éliminent jusqu'à 20 fois plus de plaques dentaires qu'une brosse à dents manuelle. Philips Sonicare. Ensemble, rendons la vie meilleure. Philips. Les Mountain Bike World Series rassemblent les fans de tous les formats de Coupe du Monde pour profiter pleinement de l'intensité de chaque course. Aujourd'hui, Coupe du Monde de descente à Val d'Isole. Suivez les 2 courses live sur l'appli Eurosport. Bien, David, bien. Les Gilocruciens sont venus nombreux pour cette deuxième étape des Masters 2023. J'espère que vous appréciez le spectacle sur Eurosport avec cette demi-finale. Les vainqueurs de la première étape, l'équipe de Philippe Suchot, est sur le terrain face à l'équipe nationale italienne. On peut se rendre compte que les Italiens ont tourné. Oui, mais pas avec plus de réussite au tir. Hein. Malheureusement pas sur celle-ci. Alors s'ils veulent espérer faire tomber les roses, que leur cadence au tir s'améliore un petit peu. Il y avait à peu près le cadre, mais c'était un petit peu trop long. Tempête chez les Transalpins. Alors je me mets un petit peu à leur place, ça peut être un peu frustrant parce qu'ils doivent sentir également que Mika n'est pas au mieux, et même avec un Michael Bonetto qui n'est pas au mieux, ils n'arrivent pas à prendre le dessus, à faire les efforts qui leur feraient prendre les devants dans cette partie. Mais en dehors du champ des caméras, ça y est, on le retrouve, Michael Bonetto tout à l'heure qui était parti en prenant eh bien des spectateurs, en mettant des spectateurs dans sa poche, en discutant avec le sourire. Ça veut dire que le retour aux affaires est proche. Le concernant, il a besoin de cette énergie-là. Là, c'est terrible. Terrible coup de bambou là. Je pense qu'il espérait mieux là, il est vraiment tombé près de la boule, en plus il tient quand même assez tendu. Mais c'est pas donné. Damien, vous le tireur, vous pouvez témoigner évidemment bien mieux que moi sur ça. C'est qu'après, quand le moral est atteint, c'est difficile de remonter la pente, surtout quand c'est contagieux. Quand il y a un garçon comme Michael Bonetto tout à l'heure, on va un peu le chercher. Mais là, personne ne se sent peut-être légitime pour tirer l'équipe vers le haut. Tout à fait, justement, ils ont pris la décision d'essayer de tourner. Malheureusement, avec l'échec. Alors, oui, ça doit être ça. On va tirer au but. Andrea qui a fait une bonne partie au tir. Est-ce qu'il va savoir continuer sur sa lancée? C'est pas forcément l'exercice le plus simple. Ouais, eh bien, on est peut-être en train d'assister
à la dernière mène de cette demi-finale, sauf si on arrive à déboulonner ce bouchon, à le faire sortir au-delà de la ligne de perte. Allez, encore une chance pour Andrea. Ouais, on sait qu'il est capable. Les coéquipiers qui sont presque en prière. Et non, ce sera trop court pour Andrea Chiappello. Je pense qu'en l'air, il voyait mieux que ça. On peut se rendre compte de sa réaction. Il est tombé au pied du bouchon. Oh, c'est la détresse transalpine. Mais Amormino, tout à l'heure, était tombé au pied de la boule de David Riviera, qui aura fait chanceler les Italiens. Ça va malheureusement souvent de pair. C'est-à-dire qu'on est un petit peu en dessous, en sous-régime, on va dire. Bah, malheureusement, très souvent, pas la réussite qui... Amormino, la dernière chance. Cassé. Voilà, c'était oui, plus un tir du désespoir, malheureusement. Il n'y avait pas grand-chose à faire. 5 boules en main. Vous l'aurez compris, c'en est plus que nécessaire pour aller gagner cette partie. Il va falloir bien pointer déjà sur celle-ci, reprendre la main. Eh bien, David Riviera n'avait peut-être pas la concentration avec lui face au fait qu'il n'avait plus joué les Français depuis 2 minutes, là 2-3 minutes. C'est ça, des fois il y a un petit relâchement, on se dit bon, c'est simple, on a de la marge, on se relâche un petit peu. Alors je fasse un effort supplémentaire. Eh oui. Michael Bonetto qui va permettre déjà d'assurer cette mène. Ils ont le compte encore. Hein. Oh oui. Oui. 3 en main, vous le voyez, une au sol. Il y a encore le compte pour aller chercher la gagne. 2 qui font 11. On l'entend à l'impact, hein, ça fait des sacrés bruits. Hein. Dès que la boule touche le sol, j'envoie les boules, on sent que le sol est vraiment dur en dessous. Ah, je te jure. Ce qui fait que les boules rebondissent et partent un petit peu à gauche et à droite. Par contre, le bouchon, Philippe Suchot, qui lui, quelle que soit la surface ou la position dans le terrain, la met, vous l'aurez compris. Victoire au bout de ce coup et c'est fait pour cette équipe de Philippe Suchot qui va chercher sa 2e finale en autant de semaines dans ces Masters. Cette équipe 4 étoiles qui s'impose face aux Italiens avec un score sans appel de 13-6. Ouais, je sais. C'est mérité sur l'ensemble de la partie. Les Italiens avaient bien démarré. Il y a eu un gros relâchement au milieu de partie. Alors, même si Mika était en dessous de l'autre côté, mais ça a suffi largement pour l'emporter. C'est dire Damien, la marge potentielle de cette équipe. Alors effectivement, il faut être 2 équipes pour faire un match dans la balance. Les Italiens se sont quand même liquéfiés au tir au fur et à mesure de cette partie. Mais ça a été une partie bien gérée aussi. Psychologiquement, humainement, par les coéquipiers du français Michael Bonetto qui était un petit peu en dessous, mais les autres ont fait le job. Hein. On va voir évidemment les statistiques après avoir contemplé le sourire de Michael Bonetto qui eh bien, évoque son destin de champion de France de doublette mixte avec Marc-Alexandre qu'il a glané à Souston dans les Landes le week-end dernier. Les stats, elles disent effectivement d'un petit 6 sur 10 quand on s'appelle Michael Bonetto aussi au tir. Ça vous fait sourire évidemment, vous le tireur Damien. Mais pour le reste, il y a eu véritablement de belles dominations hein, sur les premiers postes à la pointe et puis au milieu pour Philippe Suchot. On peut se rendre compte que David et Philippe ont fait quasiment un 100%, que ce soit au point comme au tir. Donc ce qui veut dire qu'à chaque main, il y avait déjà quasiment 4 boules pleines qui étaient tout le temps jouées. Donc Mika, même en faisant un coup sur 2, bah, ça fait des mains à 5 boules sur 6. Alors, en jouant 5 boules sur 6 à toutes les mains,
on marque souvent. Ça va. C'est ce qui leur a permis d'avoir le dessus sur les Italiens qui ont été un tour en dessous au tir. Oui, effectivement, qui resteront donc bloqués à 7 unités au compteur avec cette défaite. Philippe, le responsable des espoirs au sein de la Fédération française de pétanque, qui a vu ses espoirs échouer en barrage. Hein. Ils ont quand même remporté 2 points après leur demi-finale du côté de Douai. Hommage au rappeur pour Michael Bonetto, Jules en l'occurrence. Merci d'avoir été avec nous, Damien, pour vivre cette demi-finale. Vous avez apprécié? Ah oui, très. Bon, et bien tant mieux, tant mieux. On va vous garder évidemment et vous nous proposerez évidemment la finale de Philippe Suchot et compagnie à l'occasion de ce rendez-vous de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Merci à toutes les équipes autour d'Hervé Croza et à très vite pour de nouvelles aventures pétanque évidemment sur Eurosport. Bye bye.